Amen. Alors, on va commencer et aller un peu avancer. On va lire donc le verset 14. Ils sont partis de la ville de Perge. Ils se sont arrêtés à Antioche de Pisidie. Et là, ils sont entrés dans la synagogue le jour du sabbat et ils se sont assis. D'autres gens ont enseigné. Ils sont comme en visite ou en voyage. Après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à faire au peuple, faites-la. » Mais oui, parce qu'eux, ils sont là pour partager le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, Paul, il s'est levé, il fait signe de la main, il dit « Hommes israélites et vous qui craignez Dieu. » Écoutez, peut-être dans la synagogue, il y a des gens qui viennent de se convertir au judaïsme ou qui écoutent, qui sont à la porte, si on pourrait dire, qui sont là dans la synagogue et qui écoutent. Et vous qui craignez Dieu, écoutez donc. Et il leur dit au verset 17, « Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères et releva ce peuple pendant son séjour dans le pays d'Égypte et les en fit sortir à bras élevés. Et il les supporta et les nourrit dans le désert l'espace d'environ 40 ans. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur distribua leur pays par le sort. » Faisons une petite pause. Alors, juste quelques petites réflexions. Je vais retourner où nous en étions. Et voilà. Excellent. Donc, quand on considère faire l'œuvre de Dieu ou parler pour Dieu comme eux, ils font présentement, si on regarde cela, on peut penser ou méditer 4 choses que moi j'ai remarquées en regardant ici. Il peut y en avoir plus, mais voici 4 réflexions. On veut servir Dieu et œuvrer pour Dieu. C'est un peu comme lorsque tu veux être cultivateur, tu dois avoir un terrain. Tu dois choisir un endroit. Tu ne vas pas aller semer n'importe où, n'importe quel endroit. Tu as ton terrain, tu as ton emplacement, et là, tu sèmes ta semence pour récolter. Mais ici, les gens, ils sont en déplacement, puis ils doivent choisir un endroit. Justement, à Perge, on ne semble pas nous dire qu'ils ont parlé, mais ils ont été à Antioche de Pisidie. On ne nous dit pas pourquoi ils ont été jusqu'à Antioche de Pisidie. Mais ils ont dû choisir une ville. Ils ont choisi une ville, donc un endroit. Et même techniquement, ils ont choisi d'aller dans la synagogue. Nous en avons déjà parlé, mais évidemment, pour des gens qui sont à la base juifs, et l'Évangile commence à aller vers les gentils, où est un endroit où on peut trouver des gens qui connaissent la parole de Dieu? À la synagogue, évidemment. Donc, on va aller à la synagogue, et on va les encourager à considérer l'espérance du Messie qui s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, mais dans leur cas, eux, comme toi et moi, on a une ville, un emplacement, on a un endroit. Même on pourrait considérer peut-être dans la réalité comment on va s'y prendre pour évangéliser. Quels moyens on va utiliser pour rejoindre les gens et aller parler aux gens. On veut être dans cette région-ci, d'accord, mais comment on va rejoindre les gens avec le message de l'Évangile? On parle aux gens, tu vas dire, on te donne l'Évangile, oui. On va aller frapper aux portes, on va prendre un haut-parleur, aller dans un parc, parler aux gens qui sont là. On va aller parler aux gens qui sont dans des centres de désintoxication. On va aller ailleurs parler à certaines personnes dans les foyers pour personnes âgées. Où est-ce qu'on va aller pour parler aux gens? Comment on va s'y prendre pour parler aux gens? Mais on fait certains choix concernant l'endroit et là, on veut parler. J'ai noté aussi que eux, ils ont dû attendre un petit peu, puis être prêts à parler. Mais ils ont dû attendre. Parce qu'ils sont arrivés dans la synagogue et ce n'est pas comme s'ils ont pu déranger la réunion. Paul vient en avant, tasse le monsieur, puis se met à parler. Il n'a pas fait cela. Ils ont dû s'asseoir, fermer leur bouche et attendre l'occasion qu'on leur demande « As-tu quelque chose à dire? » Et là, ils ont parlé. Et c'est une réalité un peu dans notre vie. On vit notre vie et on attend
attend, on cherche à créer des occasions, mais on attend des occasions, mais on doit être prêt à parler. On doit avoir notre outil prêt. On doit être prêt à parler du Seigneur, prêt à expliquer comme Paul va le faire. Je veux te faire remarquer une troisième chose que j'ai mentionnée ici. Donc, on considère un emplacement, on prie, on demande au Seigneur quelle méthode ou comment on va donner le message. Eux, ils ont choisi d'aller à la synagogue. Et ensuite, on se prépare, on est prêt, on attend, et là, on va parler, on va expliquer. Mais remarque la troisième chose. Paul ici, évidemment, c'est quelqu'un qui a étudié, mais quand Paul ouvre la bouche et parle, on remarque qu'il connaît très bien la Bible ou l'Ancien Testament. Il connaît très bien les écrits de Dieu. Il peut parler des écrits de Dieu aux gens. Et ça, c'est vraiment important pour toi et moi aussi de considérer. Nous voulons connaître les paroles de Dieu. C'est l'une des raisons pourquoi nous lisons nous-mêmes, pourquoi nous essayons de mémoriser, pourquoi nous étudions la parole de Dieu. On veut connaître notre produit, on veut connaître notre outil afin de bien l'utiliser pour aider les gens. Donc, on veut être familier avec les paroles de Dieu, avec les écrits de Dieu, afin de pouvoir aider les gens, parce qu'on veut leur parler. On ne connaît pas tout. Et des fois, on peut dire, je ne suis pas sûr, je dois étudier plus sur le sujet. Mais on veut s'appliquer à étudier, à lire, pour connaître et pouvoir aider les gens. Paul connaissait la parole de Dieu, et pas seulement la parole de Dieu, mais il connaissait l'histoire. Il connaissait l'histoire de son peuple. Et ça peut être quelque chose d'utile et d'approprié aussi de connaître l'histoire des gens qu'on essaie de rejoindre. Si tu parles à quelqu'un, tu veux essayer de parler à son cœur. Pour parler à son cœur, tu dois comprendre sa vie, sa situation, son historique, d'où il vient, pourquoi il est ici, ou quelle est l'histoire de l'endroit où tu es, de la nation peut-être, canadienne-française ici, ou si tu serais dans un autre pays, parce que tu veux parler à leur cœur, tu veux les aider. Il peut parler aux Juifs, il connaît les écrits, il connaît l'histoire du peuple juif. Il peut discuter avec eux de ces choses-là et des solutions qui se trouvent en Dieu, de l'espérance en Jésus. Une quatrième chose que j'ai mentionnée, c'est important de considérer, rejoindre ceux qui ont une crainte de Dieu, son peuple, pour, dans ce cas-ci, Israël. Il y a quelque chose à réfléchir en cela, c'est-à-dire que justement, il y a des gens, des fois, qui sont déjà dans une situation où ils sont prêts à reconnaître qu'il y a un Dieu. Ils sont prêts à avoir une certaine crainte de Dieu. Ces gens-là, on veut essayer de les approcher et les aider à comprendre comment être sauvés, à comprendre comment devenir enfants de Dieu, s'ils ne le sont pas déjà. Mais on veut rejoindre les gens qui sont peut-être comme un peu religieux ou un peu à l'écoute des choses de Dieu pour les aider à se tourner vers Christ et être sauvés. Comme Jésus a dit, on va aussi vers les pécheurs, n'est-ce pas? Alors Jésus a dit, je suis venu appeler à la repentance, pas les justes, mais les pécheurs. Donc on va vers tout le monde, on parle à tout le monde. Mais quelqu'un qui est prêt à lire la Bible ou à considérer des choses de la parole de Dieu, on essaie de l'aider à aller vers le salut en Christ. Paul agissait comme cela. Vous connaissez le livre Actes des Apôtres. À un certain moment donné, Paul dit, « Je suis net de votre sang, maintenant je vais aller vers les gentils. » Donc il a été patient, il a essayé de parler aux Juifs. Mais comme les Juifs n'écoutaient pas et étaient têtus, il a été vers d'autres personnes. Mais on veut considérer, essayer de rejoindre les gens qui, comme il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, on veut rejoindre ces gens-là. Donc certainement, il y a une sagesse pour lui d'aller vers, comme ici, la synagogue et tout cela. Alors, on va continuer de lire, donc on avait arrêté au verset 19. Regardez versets 20 et 21, si on ajoute. Il continue à parler du peuple d'Israël, puis il dit, « Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ensuite, le peuple a demandé un roi, et Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Et Dieu l'a rejeté et leur a suscité à la place David. Nous savons, David, c'était le plan de Dieu. Israël, malheureusement, était dans la rébellion, dans la chair. Ils ont demandé un roi.
Et Dieu a mentionné à Samuel dans ce temps-là, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Mais Dieu a suscité David. Considérons autre chose. Lorsqu'on veut parler de notre Dieu et faire connaître Jésus-Christ, deux petites choses. Premièrement, on veut parler de Dieu et de sa bonté ou ses œuvres. Parce que remarquez un peu Paul ici, comment il parle, là, même dans les versets précédents. Il parle de ce que Dieu a fait pour Israël. Le Dieu de ce peuple, il a relevé ce peuple. Il les a fait sortir de l'Égypte. Verset 18, il les a supportés et nourris. Verset 19, il leur a donné un pays. Donc, on veut vraiment parler de Dieu, parler de la bonté et les œuvres de notre Dieu quand on parle avec les gens. On veut qu'ils connaissent le Dieu de la Bible. Une autre chose aussi, on va parler de Dieu et du choix que les êtres humains font. Dieu a une volonté, Dieu a un désir, mais l'être humain fait des choix. Nous, ici, il n'en parle pas, mais nous savons, Israël dans le désert, pourquoi Israël est demeuré dans le désert 40 ans? Est-ce que c'était le plan de Dieu ou le désir de Dieu? Non, c'était le choix des hommes. La nation a manqué de foi et est demeurée dans le désert. La nation a demandé Saül, ils ont eu Saül, mais ça n'a pas bien été. Donc, la réalité, quand on parle de Dieu, on parle, Dieu veut te bénir, mais toi, tu dois choisir de le reconnaître et d'accepter ce qu'il dit, ce qu'il déclare. Le fait que Dieu est Dieu, il est le souverain, il est le créateur. Donc, l'être humain doit réaliser qu'il a des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu décide ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc, on veut parler de Dieu, mais de la responsabilité de l'homme devant Dieu. Et les comptes à rendre, et le choix, les mauvais choix que les gens font, le bon choix que l'on peut faire. Continuons un peu. Allons au verset 22. Donc, comme on a lu un peu, Dieu a rejeté Saül, il a suscité David, auquel il a rendu ce témoignage en disant « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus, le Sauveur d'Israël. Avant qu'il parût, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Qui pensez-vous que je sois? Je ne suis pas le Christ, mais après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. C'est à vous, hommes frères, enfants de la race d'Abraham, et à vous qui craignez Dieu, que cette parole de salut est adressée. Car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, l'ayant méconnu, ont accompli en le condamnant les paroles des prophètes, qui se lisent. Ce qu'on vient de lire aujourd'hui, là, eux, là, dans la synagogue, ils ont lu la loi et les prophètes. Mais donc, les paroles de... chaque jour, les paroles de sabbat, là, les paroles des prophètes. Verset 28, « Et sans avoir aucun motif de le mettre à mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. Puis quand ils eurent accompli tout ce qui a été écrit de lui, on l'a ôté du bois, on l'a mis dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il a été vu pendant plusieurs jours de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels sont ses témoins devant le peuple. Et nous aussi, nous vous annonçons la bonne nouvelle que la promesse qui a été faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. » Faisons une petite pause. Parlons encore de, justement, parler de Dieu et essayer de faire connaître aux gens les paroles de Dieu. Remarquez ici, qu'est-ce que Paul fait? Il veut parler du Sauveur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va parler de M. Jean, Jean le Baptiste. Dans son cas à lui, c'est extrêmement sage et approprié. Pour toi et moi, c'est un petit peu différent. On peut dire aux gens, « Hey Jean, tu sais, celui qui est venu là, Jean le Baptiste, ah oui, je le connais, on a le 24 juin, c'est Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste a dit, « Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais dans le cas de Paul, ce qui est particulier, c'est qu'il parle à des Juifs. Et les Juifs savent ce qui s'est produit en Israël. Est-ce que vous vous rappelez, quand Jean a eu son ministère, qu'est-ce que les gens disaient de M. Jean? Le peuple disait, c'est un prophète. C'est un prophète.
Il a eu un ministère très particulier. Les gens ne l'ont pas très écouté, malheureusement. Ils n'ont pas été à Jésus, comme lui disait. Mais les gens le reconnaissaient comme un prophète, un homme de Dieu. Alors, ces Juifs-là, même s'ils sont loin, parce que les Juifs se déplacent pour aller à Jérusalem pendant les fêtes. Rappelez-vous, comme la Pentecôte, les gens étaient venus des autres pays. Alors, l'information circule et ces Juifs-là ont entendu parler du ministère de Jean. Et Paul utilise cela comme argument. Vous savez, là, ce Jean-là qui est venu, qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Il a dit, c'est pas moi le Christ, mais il a parlé de celui qui venait après lui. Et là, il va enchaîner. Qui est venu après? C'est Jésus. C'est lui le Christ. Donc, pour lui, pour Paul, dans sa situation, c'est utile de parler de Jean. Mais évidemment, il veut parler du salut, de comment être pardonné ou reçu par Dieu. Il parle justement du Sauveur d'Israël. Il parle de paroles de salut au verset 26. Vous qui craignez Dieu, que cette parole de salut est adressée. On veut parler de comment avoir le pardon de nos péchés. Des fois, les gens ont des questions et on veut essayer de répondre aux gens, mais on veut essayer de revenir rapidement sur le salut en Jésus-Christ. Parce que quand les gens vont être sauvés, l'Esprit de Dieu va les aider à répondre à leurs questions. Et premièrement, ils ont besoin d'être nés de nouveau, c'est la chose la plus importante. Pour eux, de comprendre, comme exemple, l'ordre des livres de la Bible, ou de comprendre combien d'évangiles y a-t-il, ou de savoir c'est quoi le nom des 12 apôtres, est-ce que ça va aider quelqu'un cela? Vous comprenez? Ou de comprendre pourquoi Dieu a donné la loi ou des choses comme cela. Il faut faire attention. Le plus important, c'est que les gens comprennent comment faire la paix avec Dieu et pourquoi Jésus est venu. Le thème de la Bible, c'est Jésus qui rachète l'homme. Et c'est de cela qu'on veut parler surtout, le salut. Ensuite, évidemment, comme on voit, il parle de résurrection, parce que ça aussi, ça c'est extraordinaire. Vous vous rappelez plus tard, dans le livre Actes des Apôtres, au chapitre 17, quand Paul essaie de parler de résurrection, qu'est-ce que les philosophes ont dit? « on va t'entendre plus tard là-dessus. Ça, c'est trop, on dirait en québécois, c'est trop deep, ça. Ça, c'est trop profond, là. Ça, c'est trop, là, tu commences à aller dans un chemin, là, qui est comme ça, c'est trop dangereux. Ça, c'est trop exagéré. Ou non, ça, là. » Mais on veut parler de la résurrection. C'est extraordinaire, mais c'est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus et que Jésus a vaincu la mort. Ensuite, tu remarques qu'il parle des promesses de Dieu. Il parle à Israël, mais il parle de comment Dieu a gardé ses promesses. Dieu a agi comme il avait mentionné. Ce sont des gens qui connaissent les écrits de Dieu. J'aime bien quand on parle avec les gens, des fois, des choses très simples, mais tu parles avec quelqu'un, presque tout le monde au Québec a entendu l'expression « on récolte ce qu'on sème ». Mais ça, c'est dans la Bible, monsieur, savez-vous cela? Oui, c'est dans la Bible, cela, ça vient de la Bible, ce qu'on sème, on récolte. Et la réalité, c'est que justement, qu'est-ce qu'on fait comme action? Qu'est-ce qu'on mérite? Alors, on peut utiliser le peu qu'ils connaissent pour leur faire réaliser que Dieu agit selon ses paroles. Dieu agit selon ses paroles. Mais on veut parler des promesses de Dieu. Évidemment, on veut parler du Sauveur aussi, comme il le fait. On veut parler du Sauveur. Alors, continuons. Nous avions arrêté vers le verset 33. Mais là, il dit, donc Dieu a accompli sa promesse, comme pour nous, les enfants des Israélites, lorsqu'il a suscité Jésus, comme il est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourne plus à la corruption. Il en a parlé ainsi ailleurs. Ce qu'il vient de citer au verset 33, c'est psaume 2, comme il le dit lui-même. Mais il dit, « Je vous tiendrai fidèlement les promesses sacrées faites à David », dans les psaumes aussi. Verset 35, c'est pourquoi il dit aussi dans un autre psaume, psaume 16, si ma mémoire ne me trompe pas, « Tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir servi en son temps au dessein, au plan de Dieu, est mort et a été mis avec ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, ce Jésus-là, que la rémission des péchés vous est annoncée, et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi.
Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes. Voyez, vous qui me méprisez, et soyez étonnés et pâlissez d'effroi, car je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez point si on vous la racontait. Ça, c'est tiré de Habakkuk, chapitre 1. Alors, si on considère ce qu'on vient de lire de façon similaire, encore, pas seulement Paul dit « Dieu garde ses promesses », mais Paul maintenant se met à citer les écrits de Dieu. Ça, c'est encore là la démonstration que c'est important d'être familier avec la Bible, d'être capable de dire la Bible à quelqu'un, parce que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Alors, c'est important d'être capable de montrer, de dire, de citer les paroles de Dieu. Alors, c'est ce que Paul fait. Il est en train de citer dans les psaumes pour convaincre les gens que ce qu'il dit, ce sont les paroles de Dieu. Le Messie doit venir, le Messie doit ressusciter, il est ressuscité. Une autre chose, Paul veut parler du pardon. Comment obtenir le pardon? La rémission des péchés, c'est par la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a le pardon des péchés. Vous allez remarquer, vous allez considérer, en parlant avec les gens, que la majorité des êtres humains ne savent pas comment être certains que leurs péchés sont pardonnés. Oui, il y a certains gens qui ne veulent pas du tout accepter qu'il y a un Dieu qui existe, et donc leur conscience les condamne quand même, mais ils vont mettre de côté ces réflexions-là comme temporairement. Mais la religion ne donne pas aux gens la vérité ou l'information ou l'assurance que leur péché est pardonné. Et nous devons montrer les paroles de Dieu, les vérités de Dieu concernant comment avoir le pardon de nos péchés ou comment être justifié. Ce sont des gens qui sont juifs, là, qui essaient d'observer la loi. Et Paul leur dit, c'est le Messie qui nous justifie des choses dont la loi ne peut pas nous justifier. Parce qu'en réalité, on brise la loi. Et toi et moi, nous le savons, le temps nous manquerait ce matin, mais lorsque je lis dans l'Ancien Testament, je vois clairement que la justice que l'on peut avoir, c'est une justice qui vient de Dieu, que Dieu nous donne. Même dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui va agréer ton sacrifice. C'est une justice qu'on reçoit. Psaume 33 qui est cité dans Romains chapitre 4. « Heureux l'homme à qui les péchés ne sont point imputés. » Ça, c'est dans le temps de David. C'est l'Ancien Testament. Ils étaient sauvés, une justice imputée. Ils étaient sauvés parce que Dieu choisissait de couvrir leurs péchés à cause de leur espérance dans le plan de Dieu, le sacrifice de Dieu, le sang versé, le Messie qui va verser le sang. Alors, mais on veut expliquer la justice de Dieu, comment être juste. C'est très similaire au pardon, mais c'est comment être juste ou reçu par Dieu. Encore là, il y a beaucoup de mélange, il y a beaucoup de... Malheureusement, l'information manque pour les gens. En dernier lieu, comme Paul le fait, c'est-à-dire que si on offre quelque chose aux gens, vous savez, c'est comme quand vous allez à un magasin et vous entrez peut-être là et le vendeur s'approche de vous. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Et là, tu as deux options. Tu lui dis « je regarde ». Tu espères qu'il s'en aille et qu'il te laisse tranquille. D'accord? Ou si tu lui poses des questions, là, il va te suivre comme un vautour pour vendre quelque chose. D'accord? Mais le vendeur, il te présente des choses, puis il s'attend à un choix. Tu achètes quoi finalement? L'achètes-tu ou l'achètes-tu pas? Alors, ici, on présente aux gens, on propose aux gens, on parle aux gens du message de Dieu, et le message de Dieu demande une réponse. Il y a un choix à être fait. C'est pour ça que Paul dit, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes. Si tu ne crois pas, tu perds beaucoup, mais tu as un choix à faire. C'est sérieux, c'est important. C'est là qu'on ne veut jamais tordre le bras de quelqu'un ou pousser quelqu'un, mais on veut vraiment exhorter et faire comprendre aux gens le sérieux de la situation, le danger, le sérieux. Le Messie,
lorsqu'on le met de côté, il n'y a plus aucune espérance. Il n'y a que l'attente du feu, du jugement. Alors, on veut nous aussi agir dans cette réalité-là. Donc, on va arrêter ici aujourd'hui. On va continuer dans les prochaines semaines. Mais ici, on voit donc des réflexions pour toi et moi concernant lorsqu'on veut œuvrer pour Dieu. C'est un peu spécifique pour Paul et Barnabas. Là, il commence en parlant avec des Juifs surtout, ou des gens qui connaissent un peu les paroles de Dieu. C'est un peu différent. Mais toutes ces choses-là, comme je dis, on va reculer puis juste récapituler un peu. Donc, on a besoin de considérer où est-ce qu'on va aller travailler, hein, où est-ce qu'on va essayer d'aller parler, quel endroit, l'emplacement. On veut être prêt, on va attendre, on est calme, on veut être prêt, on veut être capable de parler et d'expliquer. C'est pour ça qu'on lit les paroles de Dieu. Je dirais même, c'est pour ça, vous avez probablement remarqué, je vais le dire imparfaitement, parce que je n'ai jamais utilisé de la machinerie agricole, mais j'ai beaucoup de raisons de croire que si votre machinerie agricole n'est pas bien affûtée, aiguisée ou fonctionnelle, cela va faire en sorte que le travail va être beaucoup plus difficile et pénible, laborieux, littéralement, et compliqué. Mais si tes outils, si ta machinerie, elle est bien, disons, préparée, affûtée, mis ensemble, le travail se fait mieux. Nous savons, le bon outil fait toujours un bien meilleur travail. Même lorsque tu fais de la cuisson, lorsque tu as un couteau et tu essaies de couper quelque chose. Alors, peu importe. Donc, c'est un peu une réalité. Vous savez, nous dépendons de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous aide et qu'il convainque les gens. Mais il y a une sagesse à être prêt pour être un outil entre les mains de Dieu. Et dans la seconde épître de Paul à Timothée, on nous dit que toute l'Écriture est divinement inspirée pour former à la justice. Plutôt que d'essayer de le citer, remarquez, on te dit justement, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On est donc complet, préparé, prêt pour les bonnes œuvres. Donc, c'est là qu'on étudie, on se prépare. Et même, on a comme un genre de plan pour présenter l'Évangile à quelqu'un, afin qu'on puisse parler des choses importantes et avoir un outil donc qui fait bien le travail et tout cela. Donc, on veut considérer aussi rejoindre ceux qui craignent Dieu, comme on a vu. On veut parler de Dieu et sa bonté. On veut parler de Dieu et notre choix, notre responsabilité. On parle du salut, on parle de la résurrection, on parle des promesses de Dieu, on parle du Sauveur. On parle du Sauveur. Puis, elle essaie de citer les paroles de Dieu, de montrer les paroles de Dieu. On veut parler du pardon, la justice qui se trouve en Jésus-Christ et le choix que les gens ont besoin de faire. On veut parler de cela. On veut être prêt pour parler de notre Dieu. Alors, on va terminer. Père, on veut te remercier pour